Je suis Gloire Konga, je suis consultant ici à Guangzhou, consultant d'affaires international. Nous bâtissons les relations stratégiques entre la Chine et l'Afrique en accompagnant les entreprises chinoises qui veulent investir en Afrique, qui veulent s'ouvrir, ouvrir leurs produits, ouvrir leur business sur les marchés africains. Nous aidons aussi des pays africains et des entreprises africaines qui veulent trouver des fournisseurs de qualité stratégique quant au marché chinois. Il y a aussi le besoin du transfert des technologies. Nul ne peut l'ignorer aujourd'hui que la Chine est très avancée en termes de l'industrialisation, en termes des entreprises. Et donc, en Afrique, nous avons besoin de ces technologies et il faudrait qu'il y ait un pont qui puisse réunir ou encore joindre cette demande et l'offre qui se présente. Et donc, nous sommes ces ponts au milieu entre la Chine et l'Afrique. 你们商务部是在刚果吗？还是在？对，在刚果。我们有一个联系方式啊，到时候我们项目的要求看一下你们能不能满足。 J'estime aujourd'hui la ville de Guangzhou représente l'épicentre ou encore le cœur de business, des transactions économiques entre la Chine et l'Afrique. Parce que quand vous êtes à Guangzhou, par la foire de Guangzhou, vous pouvez voir les gens venir de tous bords, de toutes les nationalités, non seulement africains, européens, arabes, qui se mettent ensemble, parlant le même langage, le langage d'affaires. Et à Guangzhou, vous allez voir des Africains venus de l'Afrique de l'Ouest, venus de l'Afrique centrale, en train de négocier, en train de faire le business ensemble. Regardons cette particularité que représente la ville de Guangzhou. Dès le moment où je posais les plantes de mes pieds ici, je suis comprendre que c'était l'endroit où j'étais censé être. Et ce que nous faisons dans le cadre de notre plateforme pendant la période de la foire des cantons, c'est de pouvoir organiser des voyages en équipe. En dehors des visites dans les différents bouffes, dans les différents pavillons de la foire des cantons, nous allons organiser des réunions de matchmaking où nous allons prendre nos amis entrepreneurs, entreprises qui viennent de l'Afrique, nous les amenons dans les usines, question d'aller encore avoir une relation très avantageuse, très particulière avec ces usines. À l'époque où je suis venu pour poursuivre mes études universitaires, j'étais le seul Africain de mon auditoire. Et question d'apprendre plus, de maximiser des connaissances pour me permettre à les transmettre à mes contemporains. Et de cette expérience, donc, cela nous a permis de pouvoir écrire un livre que j'ai intitulé « La Chine telle que vue et expérimentée ». Dans ce livre, vous trouverez toutes les anecdotes, les analogies sur mon expérience et les liens particuliers que j'ai avec la Chine. Nous pensons que l'influence positive du FOCAC va encore se jouer quand il y aura ces renforcements des liens interpersonnels entre les Chinois et les Africains dans les domaines de la culture, dans les domaines du sport, dans les domaines des arts et loisirs. Et nous pensons renforcer des créations des écoles vocationnelles, par exemple, des écoles professionnelles en Afrique, où les gens ne vont pas seulement apprendre des connaissances théoriques à l'université, mais ils seront à mesure d'apprendre des vraies techniques, des skills. Pourquoi pas comme la Chine aujourd'hui a inventé des gadgets électroniques, a contribué dans l'intelligence artificielle, dans le secteur de l'automobile. Et donc, en cette année, nous comptons renforcer encore beaucoup plus des projets, des partenariats, des coopérations dans ce sens.